Bonjour, je m'appelle François-Marie Perrier. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai un parcours d'enseignant, guide de voyage à travers le monde. J'ai fait du journalisme, je suis aussi photographe et écrivain spécialiste de l'histoire des civilisations et des religions. J'ai publié une quinzaine d'ouvrages, dont ce livre Quest, qui résume ma vision de l'histoire des mythes et prophéties du monde, une histoire de l'Inde, et puis celui-là, La porte étroite et le grand véhicule, à l'intérieur duquel on pourra trouver pas mal de choses dont je vais parler dans cette intervention. Je peux mettre à disposition de ceux qui le désirent les sources, hormis les enseignements oraux qui m'ont été communiqués par les personnes qui les ont reçus. Et puis je renvoie aussi aux interventions que j'ai faites sur ma chaîne qui expliquent davantage ma pensée et ma vision des temps que nous vivons actuellement. En particulier, l'intervention sur la mission spirituelle de la France ou le destin de l'étoile. Je voudrais vous parler de la prophétie du Mahdi dans l'islam et du retour du Christ, toujours dans l'islam, mais mis en perspective évidemment avec la prophétie chrétienne et d'autres prophéties, parce qu'il y a là vraiment un sujet qui est très peu connu du côté du christianisme, et finalement dans le rapport au Christ qui n'est pas assez transmis, rappelé du côté de l'islam des musulmans. Je vais essayer de parler dans la simplicité, comme il s'y est au sujet, mais c'est quand même un sujet d'une grande importance et je vais essayer de le rendre le plus clair possible. Parce qu'il y a quelque chose qui s'impose dans une forme d'évidence lorsque on étudie les textes et qu'on les met en perspective par rapport à la situation actuelle. Je ne veux pas rentrer sur les points de divergence entre le christianisme et l'islam sur la nature du Christ, sa crucifixion, sa mort, sa résurrection, son statut de fils de Dieu, sachant qu'à l'intérieur de toutes les religions, il y a de nombreuses ramifications qui ont existé depuis le début et qui existent toujours, avec des conflits internes qui ont même parfois été violents. Et pour moi, ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que ce qui nous divise. Seul Dieu connaît la vérité quant à des sujets comme celui-ci. Il faut faire attention à ne pas chercher à être d'accord sur tout, sinon sur l'essentiel. Et l'essentiel, ce sont nos actes. C'est notre esprit, c'est l'idée que nous nous faisons du suprême, mais surtout comment nous l'incarnons avec ces valeurs universelles. Aujourd'hui, il y a indiscutablement une perte de confiance des chrétiens par rapport à l'islam, à cause du contexte que l'on connaît bien. Et de la même façon, les chrétiens eux-mêmes ont du mal à se représenter ce que vivent les musulmans, la Oumma, la communauté, le monde arabo-musulman, et ça dépasse simplement la définition ethnique ou géographique du terme arabe. C'est toutes les populations du Proche et du Moyen-Orient, voire de l'Extrême-Orient en Birmanie, et aussi
eh bien les personnes arabes qui ne sont pas musulmanes dans les pays arabes et qui subissent des guerres depuis des dizaines d'années, quelque chose qui peut s'apparenter pour la communauté musulmane à une forme d'extermination, de destruction, en tout cas de chaos dans les pays du Proche et du Moyen-Orient, voilà, sans compter les dictatures à l'intérieur des autres pays. Ce que je dis, simplement, c'est qu'il est temps de s'unir dans la paix pour dire non au monde qu'on veut nous imposer, contre notre foi, contre nos idéaux et contre nos consciences. Et ça d'ailleurs, que l'on soit croyant, athée, agnostique ou quoi que ce soit d'autre. C'est non seulement nécessaire, mais pour moi, c'est la seule solution, et on va voir que c'est annoncé dans les Écritures depuis longtemps. Dans les textes qu'on va lire, qu'on va découvrir ensemble, il ne faut pas toujours chercher le sens littéral, s'attacher aux termes, parce que ce sont des textes qui sont anciens, des visions, des prophéties qui ont été reçues dans le langage, dans les références, le système symbolique des personnes de l'époque. Et donc, il faut savoir décrypter, sachant aussi que, s'agissant des hadiths et des prophéties, et ça c'est vrai dans toute religion, dans toute tradition spirituelle, eh bien il y a aussi la part de subjectivité, de mémoire, et puis le temps qui est passé sur les textes ou sur les traditions orales. Mais parfois, il y a vraiment des signes troublants, comme on va le voir. Et de la même façon qu'il faut se méfier de ne pas trop chercher de signes, de la même façon, quand les signes sont là, c'est aussi une erreur de ne pas les voir, parce que le monde invisible nous parle à travers le symbole, à travers les chiffres, à travers les mots, pour éveiller notre intelligence. Et les chiffres, les symboles en particulier, c'est un langage universel et qui peut être compris à travers le temps et à travers l'espace, à travers les régions du monde et les civilisations. La question que je pose, c'est: et si le nouveau monde qui nous attend était la réalisation de toutes les prophéties, de tous les mythes, mais aussi, on s'en rend compte aujourd'hui, des prédictions, des mises en garde, des avertissements de la science, des dystopies, des projections. Les dystopies, hein, ce sont les visions du futur catastrophiques ou difficiles, à l'inverse des utopies, des dystopies, des auteurs de science-fiction, d'anticipation, mais aussi des chercheurs en sciences humaines, des politologues, des prospectivistes qui nous en parlent depuis des années et des années. Et moi je le crois et je vais essayer de le démontrer. Une chose est certaine, en tout cas concernant les religions, parce qu'il y a beaucoup de méfiance par rapport aux religions. C'est vrai que les systèmes religieux, les hiérarchies, les communautés religieuses ont quand même, il faut le dire, beaucoup de sang sur les mains, ont beaucoup freiné certaines formes de progrès, en s'attachant à une forme d'éternité, mais avec leur ego, avec leur peur, avec leur volonté de puissance, avec leur blocage. Et donc, ce que je dis, c'est qu'aucun livre saint digne de ce nom, ni aucune personne ne se prétendant religieuse, eh bien, ne peut laisser mourir son prochain sans lui venir en aide,
Et l'essence de la vie religieuse, pour moi, consiste à voir le divin en toute chose et à faire le bien sans calcul, c'est-à-dire à rendre le monde plus libre, plus beau, avec plus d'amour, et à chercher la vérité pour le bien de tous. Là, on retrouve les valeurs platoniciennes. On va reparler de Platon, c'est important parce que Platon, il est présent dans les traditions des religions du livre, mais la Grèce est allée aussi jusque dans le monde indien dont on va reparler. Pour parler du Mahdi, j'ai choisi quelque chose d'assez simple, parce qu'il y a de très nombreux textes, d'innombrables exégètes. Le Mahdi, c'est un personnage qui a été attendu peut-être à toutes les générations de l'islam, comme le Christ, ou comme le Messie juif. Donc voilà, je ne veux pas me perdre dans ça, je veux faire passer l'essentiel, ou en tout cas essayer de le faire passer. Et je me suis servi d'un texte de Taïeb Chouiref sur le site Oumma, un site internet que j'ai découvert. Taïeb Chouiref est traducteur et écrivain, spécialiste de la mystique musulmane. Il a enseigné la langue arabe dans l'enseignement secondaire, ainsi qu'à l'université Charles de Gaulle de Lille. Du coup, c'est bien, on a un personnage emblématique de la France aussi. Il a notamment traduit et annoté 2 chapitres de la Somme spirituelle de Razali. Donc c'est un grand mystique soufi, je crois, autour du 10e, 11e siècle, si je ne me trompe pas, en tout cas de l'époque médiévale. Ihya Ulum ad-Din, ainsi qu'un chapitre des Futuhat el-Makkiya d'Ibn Arabi, c'est les illuminations de la Mecque, et un ensemble de lettres du Cheikh Darqawi. Il est enfin l'auteur d'un ouvrage intitulé Les enseignements spirituels du prophète, édition Tasnim, 2008. Il s'agit d'une anthologie de hadiths commentée par les grands maîtres de la spiritualité musulmane. Il a aussi publié chez Erol. Donc c'est un lettré, un savant, voilà, dont j'ai trouvé ce texte-là qui m'a semblé résumé d'assez belle façon, avec beaucoup d'humanisme, d'humanité dans le sens noble du terme, la question du Mahdi, forcément en faisant des impasses sur certaines choses, mais pour moi sans trahir l'essentiel. De nombreux hadiths. Alors, les hadiths, ce sont des paroles et je crois aussi des gestes de Mahomet, Mohammed, qui ont été relatés par des personnes et transmises, qui sont plus ou moins fiables, classées par leur degré de fiabilité, et donc ils ne font pas partie du Coran. De nombreux hadiths du prophète, cités dans des recueils faisant autorité, nous présentent cette grande figure spirituelle attendue à la fin des temps qu'est le Mahdi. J'ai eu l'occasion de rencontrer Khaled Ben Sheikh, et qui m'a dit lors d'une conférence en public qu'effectivement il considérait la prophétie du Mahdi comme une prophétie fiable. Même s'il est difficile de définir avec précision sa mission et son rôle spirituel, les hadiths nous permettent de comprendre qu'il sera à la fois un chef temporel de la communauté musulmane et un guide spirituel chargé d'éclairer les croyants à une époque où les ténèbres, la confusion et l'injustice domineront. Il aura à lutter contre l'antéchrist, El-Dajjal, qui tentera de régner en maître tout-puissant jusqu'au retour du Christ. Le hadith dit ceci: le Mahdi est un de mes descendants, il a le front large et le nez aquilin, il emplira la terre d'équité et de justice après que la tyrannie et l'injustice auront régné sur elle. Il régnera 7 ans. Rapporté par Abu Saïd el-Khudri, cité par Abu Daoud. Le Mahdi sera donc un calife divinement inspiré et, selon les termes du prophète, s'il ne devait rester qu'un jour d'existence à ce monde, Dieu le prolongerait jusqu'à ce qu'arrive un homme de ma descendance, Min Ahl Bayti, son nom reprend le mien, rapporté par Abu Hurayra, cité par Tirmidhi. Le Mahdi attendu à la fin des temps a toujours fait l'objet d'une attention particulière en islam.
À travers les siècles, il a nourri la piété populaire autant que la réflexion des théologiens, mais ce sont sans conteste les mystiques et les maîtres spirituels qui nous offrent les exposés les plus précieux. Le rôle spirituel du Mahdi, décrit dans de nombreux hadiths, ne pouvait manquer d'inspirer celui qui fut nommé El-Cheikh El-Akbar, le maître spirituel par excellence. En effet, Ibn Arabi, 1165-1240, consacre un chapitre entier de son immense somme spirituelle, El-Futuhat El-Makkiya, au rôle qu'assumeront aux côtés de Jésus le Mahdi et ses conseillers à la fin des temps. Ce sont donc à la fois l'importance du sujet et la qualité de l'auteur qui nous ont décidé à traduire et présenter ce chapitre qui occupe une place importante dans les Futuhat et dont certains passages sont cruciaux pour la compréhension de l'œuvre d'Ibn Arabi comme nous le montrons dans l'introduction. Comme toujours dans l'œuvre d'Ibn Arabi, les interprétations les plus profondes ont leur ultime justification dans le Coran et le Hadith. Ça c'est important dans l'esprit musulman. De manière générale, dans les textes religieux, on revient aux livres fondamentaux et aux actions des prophètes. Un des messages importants qu'Ibn Arabi transmet dans ses exposés est l'affirmation qu'un des rôles spirituels du Mahdi consistera à ramener l'islam à sa simplicité originelle, par-delà les méandres des élaborations théologiques qui se sont développées au fil des siècles. Il manifestera la religion telle qu'elle est véritablement, de sorte que si l'envoyé de Dieu était en vie, il exercerait l'autorité en conformité avec la religion ainsi entendue. Il mettra fin à toutes les écoles juridiques sur terre. Seul demeurera la religion pure, el-din el-khalis. Ses ennemis seront les théologiens qui suivent aveuglément les gens de l'effort jurisprudentiel, ahl el-ijtihad, lorsqu'ils verront que l'autorité sera exercée en contradiction avec certaines positions de leurs imams. Le commun des musulmans se réjouira davantage de sa venue que ceux qui possèdent une fonction officielle. Et ça, c'est commun avec Jésus et les saints. C'est un fait remarquable qu'aujourd'hui, et ce depuis plus d'un siècle, l'islam est traversé par un certain nombre de courants prétendant opérer un retour au souffle originel de cette religion. Il faut avouer que les tentatives pour enjamber les siècles et faire retour à ce que d'aucuns pensent être l'islam du prophète n'ont abouti bien souvent qu'à appauvrir l'islam et à le vider de sa substance, en voulant purger l'islam traditionnel sans discernement spirituel et sans sagesse. Les mouvements religieux et politiques se réclamant de l'islam ou du salafisme risquent de s'égarer et de tomber dans l'obscurantisme. Bien, on va faire une pause ici pour relancer l'enregistrement et on se retrouve tout de suite.